Salut tout le monde, c'est Coach Crump de la méthode élite des super que j'ai avec un témoignage novembre 2021 avec Christian Perrier. Christian, super content de t'avoir avec moi aujourd'hui. Super content de faire un témoignage avec toi. Merci encore d'avoir accepté de faire un témoignage avec moi. Ça fait plaisir. Yes, sir. Christian, qui est avec nous depuis juste un petit peu plus que 2 mois, qui fait son passage au niveau 3 dans le programme de la méthode élite, qui va nous partager nécessairement son processus avant de rentrer dans le programme, dans les 2 derniers mois, qu'est-ce qui s'est passé, puis dans le présent, comment est-ce qu'il se sent nécessairement. Christian, juste avant de commencer, notre petit... de savoir nécessairement ton histoire. J'aimerais ça que tu me partages. Tu as quel âge? Tu habites où? Tu as combien d'enfants et qu'est-ce que tu fais comme travail? C'est ça, moi c'est Christian Perrier, j'ai 39 ans. J'ai 2 enfants, un garçon de 8 ans et une petite fille de 5 ans. J'habite à Gatineau, puis je travaille en sécurité au Parlement du Canada. OK, cool. Puis, Ouais. fait que nécessairement, tu as des chiffres de jour, tu as des chiffres de nuit, right? Exactement, une rotation, là, jour, nuit, matin, soir, fin de semaine. Fait que c'est une rotation qui est basée sur 5 semaines. Mm-hmm. All right. Christian, on va retourner dans le temps un petit peu. On va retourner à peu près 2 mois, ça peut être 6 mois, ça peut être 1 an dans le fond, On va retourner dans le temps un petit peu puis parler de de où est-ce que tu étais. Où est-ce que tu étais avant de rentrer dans le programme? C'était quoi ton histoire? Puis j'aimerais ça que tu me partages. C'est quoi les obstacles que tu rencontrais à chaque jour? T'en étais rendu où dans ta vie avant de rentrer dans le programme? Écoute, je vais commencer presque 3 ans passés. Mm-hmm. J'ai eu un gros accident de voiture. J'ai fait un face-à-face mortel ici dans ma région. Un jeune garçon de 22 ans qui a perdu la maîtrise de son véhicule une journée qu'il ne faisait pas très beau le 3 février 2019. Fait que c'est ça, le jeune homme a perdu le contrôle de son véhicule, puis il est venu me chercher de plein fouet, face à face. 2 vertèbres. Moi, j'ai été comme chanceux malgré tout dans l'accident parce que les seules blessures que j'ai eues, moi, c'est 2 vertèbres, 2 fractures de vertèbres avec aucune complication. Mais le jeune homme, lui, est décédé dans l'accident. Fait qu'à partir de ce moment-là, il y a eu comme un gros changement. Ben là, tu sais, premièrement, il y a eu la période de réhabilitation, la période de guérison, je devrais dire, qui a été extrêmement longue. J'ai été 6 mois et demi avec un corset lombaire. Donc, 6 mois et demi à ne pas pouvoir conduire, à ne pas pouvoir faire d'activité, à ne pas pouvoir vraiment jouer avec les enfants, autre que quelque chose qui était tranquille ou quelque chose comme ça. Je ne pouvais pas faire d'activité physique whatsoever. Fait que ça a été très difficile. Puis là, ben, à ce moment-là, quand j'ai finalement eu le go pour enlever mon corset, ben, j'avais carrément perdu tout ce qui était mon corps. Fait que tout ce qui était abdominaux, muscles de bas du dos, ça l'allait là, jusque... comme quand j'ai rencontré la physiothérapeute, elle était surprise que genre j'étais capable de me retenir pour aller pisser. Là, tu sais, là. Fait que j'avais vraiment comme pratiquement tout perdu ce niveau de musculation-là. Il y a eu une autre période de presque 8 mois de réhabilitation, d'exercice à tous les jours. Là, je passais 3, 4 heures, 5 heures, 6 heures au centre de réhabilitation en physiothérapie. Fait que toute cette période-là, ben, le 6 mois et demi, ben, je peux pas dire que j'ai pris une tonne de poids, mais ça m'a vraiment affecté au niveau mental, au niveau psychologique. Puis, c'est drôle à dire, mais on dirait que comme je me sentais mal
d'être dans cette situation-là. Je me sentais mal, un peu comme si c'était de ma faute, même si ça ne l'était pas du tout. Mhm. Fait que ça m'a affecté beaucoup psychologiquement. Ce qui a fait en sorte, ben là, qu'à un moment donné, je m'en voulais, puis j'avais de la difficulté comme à m'aimer moi-même. Mhm. Fait qu'après tout ça, ben là, je retourne au travail, tout ça. Puis à ce moment-là, je pesais peut-être 2,35, 2,37. Puis là, je voyais que, tu sais, là, après un an de retour au travail, de recommencer à bouger puis à pouvoir avoir une vie plus ou moins normale, je continuais à prendre du poids. Là, j'étais rendu à un moment donné avec presque 250 livres. J'étais un gars de 6 pieds, 250 livres. Des fois, comme tu sais, il y a du monde que je le disais, ah, je pèse 245, je pèse 247. Puis là, ça me regardait en voulant dire comme, ah, ben, tu sais, ça paraît pas, tu sais. Là. Mais moi, je le sais, puis je le ressens, tu sais, là, comme si, faut que je le traîne, là, ce 245 livres-là. Là. Exact. Puis, tu sais, j'ai essayé plusieurs choses. J'ai essayé du keto, j'ai essayé du Weight Watchers, j'ai essayé, tu sais, aller au gym, c'est pas dans moi. J'aime pas ça. Je n'ai jamais aimé aller au gym, faire des poids, puis tout ça. J'ai toujours eu beaucoup de difficultés avec ça. Puis pas parce que je suis pas allé, je me suis entraîné longtemps plus jeune, mais à toutes les fois, il fallait vraiment que je me donne un coup de pied dans le derrière. Puis ça, c'est ce que j'ai réalisé avec la méthode élite, c'est que j'avais pas le mindset, j'avais pas l'état d'esprit pour faire ce qui était nécessaire. Exact. Tu n'avais pas la flamèche. C'est ça. J'avais pas comme la motivation de le faire, puis la réalisation du bienfait que ça apporte, je l'avais pas, ça. Mhm. Moi, je voyais ça comme une tâche, comme une corvée, comme une activité qui me tentait pas d'y aller. Fait que, veux Exact. pas, ma tête rentrait en ligne de compte. Puis, Puis, tu penses-tu que, tu sais, rendu, même si les personnes alentour de toi te disaient que ben, tu ne parais pas être à 250, toi, tu le sentais. Est-ce que tu voyais nécessairement, tu sais, tu as eu des problèmes de santé nécessairement à cause de l'accident, mais est-ce que tu voyais comme avancer dans l'âge, le diabète, toutes ces choses, tu sais, l'hypertension, toutes ces choses-là, est-ce que tu voyais ces choses-là arriver nécessairement à l'horizon? l'apnée du sommeil. Fait que là, j'ai mon CPAP, j'ai ma machine. Le diabète, ce n'était pas un problème, mais c'est un problème dans ma famille. Fait que j'étais conscient de la forte possibilité que ça l'arrive. Euh, euh, la pression, ben là, je fais un peu de pression, mais je me dis, tu sais, OK, là, c'est minime pour le moment, mais ça peut très facilement dégénérer puis devenir un problème majeur. Tu sais, c'est pas quelque chose que je peux prendre à la légère non plus. Puis tout ce temps-là, avant de rentrer dans la méthode, je me donnais pas le droit de prendre du temps pour moi. Je me sentais toujours mal de prendre du temps pour moi. Fallait que je m'occupe de ma femme, fallait que je m'occupe des enfants, fallait que je m'occupe de la maison, fallait que tout passait avant moi. Je m'étais Avant. complètement oublié. Je m'étais complètement oublié dans ma relation, dans ma vie. J'étais comme, on dirait que dans ma tête, je ne méritais pas cet amour, je ne méritais pas ce temps-là qui était comme un moment pour moi, pour prendre soin de moi. Puis, est-ce que tu penses que ça découlait nécessairement de l'accident aussi? Oui et non. Là. C'est sûr que la cicatrice que ça l'a laissé, l'accident, puis le fait d'avoir été complètement dépendant de ma femme pendant un bon 6-7 mois, ça l'a fait laissé une grosse marque. Là. Mhm. Puis c'est difficile, c'est pas évident à juste revenir à ce qu'on était avant. Ça peut l'être, là, il y a certaines personnes qui ont de la résilience fois 1 million. J'ai eu de la résilience pour plein d'aspects de ma vie par rapport à cet événement-là, mais cet aspect-là d'amour personnel, puis de me donner justement ce droit à mon temps à moi, ça a été un aspect qui a été extrêmement difficile à retrouver puis à gérer. Là. Mhm.
Puis là, ben, à un moment donné, j'ai commencé à voir les capsules de Superdad qui sortaient, les témoignages, les vidéos de certains membres, les vidéos de Coach Gab, Coach Caleb, Coach Crump. Puis là, ben, à un moment donné, je trouvais ça avait l'air vraiment intéressant. Puis Ça te ça parlait? me parlait. Ça me Mhm. parlait beaucoup. Puis finalement, ben, j'ai envoyé un email. J'ai envoyé un message, tu sais, juste pour avoir de l'information, savoir comment ça fonctionne. Puis, fait que j'ai eu un appel de Michel. Fait que Michel, il m'a appelé, il m'a donné information, tu sais, les informations de base. Tu sais, c'est à peu près ça. Puis, nanana. Puis il me dit, si ça t'intéresse vraiment, ben, on va faire une rencontre d'intégration, puis on va parler plus en profondeur, puis nanana, nanana. Puis j'y ai pensé, mais j'ai honnêtement pas eu besoin d'y penser longtemps, là. Tu sais, ça faisait déjà assez longtemps que je voyais un peu le concept à travers les petites capsules que vous mettiez sur les Super Dad de perte de poids. Ouais. Que là, je suis comme OK. Puis là, ben là, j'ai commencé à voir une fois de temps en temps, c'était la méthode élite. La méthode élite qui revenait. Puis là, je suis comme OK, tu sais, là, c'est comme. Je fais-tu partie de ça, moi, de l'élite, là? Tu sais, là, je suis comme. Là, Une question ça le d'identité. va. Il y a une question d'identité qui est venue en ligne de compte, là. Exactement. Fait que là, tu sais, là, c'est ça, en parlant avec Michel, là, j'ai vraiment eu la confirmation que, OK, comme ça, c'est quelque chose que je pense qui va m'aider, Qui va puis que, t'aider. Ouais. que c'est pas, tu sais, comme je dis, là, j'ai essayé des diètes, des régimes alimentaires, ça fonctionne pour certaines personnes, mais c'est pas quelque chose à quoi je m'identifie. Mhm. Puis là, ben, j'ai une communauté de Super Dad de comme, je pense qu'on est rendu au En haut de 340, je pense. en haut de 300, ouais. Fait que, tu sais, comme je me dis, OK, tu sais, fait qu'il y a 300 gars présentement, là, en ce moment, qui sont en train de passer à travers le même processus que moi, qui sont disponibles, qui veulent parler, qui veulent s'aider. Euh, c'est incroyable. Juste ça, la communauté, c'est fou le support que ça apporte, là. Mhm. Fait que Exact. ça a Puis, été. Ouais. quand tu as dit que tu n'as pas eu à y penser bien longtemps, que tu as commencé à regarder les vidéos, du moment que tu es rentré dans le groupe Super Dad, perte de poids, le groupe, dans le fond, notre, euh, notre groupe où est-ce qu'on display notre contenu, puis Mhm. du moment que tu es rentré dans la méthode élite, ça a pris à peu près combien de temps? Ça a à peu près un mois. 2 à 3 semaines OK. environ. Puis, comment est-ce que tu évalues cette décision-là d'être rentré dans le programme? La meilleure décision que j'ai prise. Mhm. C'est la meilleure décision que j'aurais pu prendre pour moi. Puis ça, c'est une réalisation que j'ai faite à travers mon processus dans les 2 derniers mois. C'est que au départ, quand j'ai établi ma vision du succès, quand j'ai établi c'était quoi mes objectifs, euh, je réalise qu'il y avait beaucoup d'objectifs qui étaient encore reliés, qui étaient externes à moi, que je le faisais encore pour mes enfants, que je le faisais pour ma femme, que je le faisais pour... Au début octobre, après un mois dans le programme, un petit peu plus qu'un mois, ma femme a demandé le divorce. Je viens de perdre la moitié de mes objectifs, je viens de perdre un des gros points de ma vision du succès, puis ça a été une grosse claque. Mhm. Mais d'un autre côté, ça m'a fait réaliser que ma vision du succès puis mes objectifs devraient être basés sur moi pour avoir de l'influence Sur les autres. sur mon entourage. Mhm. Si moi je vais bien, si je prends soin de moi, puis je m'aime, puis euh, j'ai plus de motivation, puis j'ai plus de patience, etc., ben, ça va automatiquement avoir un impact positif sur mon entourage. Bien Il évidemment. faut arrêter. Il fallait vraiment que j'arrête, puis me dire, OK, comme arrête de faire les choses pour les autres, puis fais-les pour toi. Puis en le faisant pour moi, ben, je le fais par le biais
pour les autres en même temps, là, tu sais. Mais la Exact. personne la plus importante dans tout ça, c'est moi, puis il a vraiment fallu que je le réapprenne. Exact. Puis Christian, comme tu dis, ça fait à peu près 2 mois que tu es dans le programme. J'aimerais ça que tu me parles nécessairement des résultats que tu as obtenus. Comment est-ce que tu te sens présentement? Qu'est-ce que tu as accompli? Puis au-delà, tu as une super de belle perte de poids, si on ne se le cachera pas. Mais au-delà de ça, quel changement est-ce que tu as vu depuis ton adhésion au programme? On dirait les 9 dernières semaines. Ouais. Fait que, ben écoute, le poids, comme tu dis, oui, j'ai eu une belle perte de poids. En 2 mois, j'ai perdu 20 livres. Mais au-delà de ça, c'est la motivation. C'est la patience, la perspective. Je suis beaucoup revenu. J'ai toujours été une personne qui était très positive. Toujours été une personne qui voyait, qui essayait toujours de voir le bon côté des choses, puis d'essayer de ressortir grandi de chaque situation. Mhm. Puis je vous dirais que dans les 6 derniers mois, ben, les 6 mois avant Une adhésion au programme. mon adhésion au programme, il y avait de la misère, là. Mhm. Comme Chris, j'étais plus moi-même, là. Fait que c'est ça, depuis mon adhésion au programme, là, j'ai recommencé à remettre mon focus sur les choses importantes, sur les bonnes choses. Puis ça fait une vraiment grosse différence. Motivation, énergie, c'est même pas comparable. Écoutez, là, marcher d'un building, on parle de marcher, là. Moi, je travaille, j'ai beaucoup d'équipements sur moi. Je travaille avec plus ou moins 25 livres Le gear. d'équipements, de gear sur moi, tu sais, là. Puis, tu sais, marcher d'un building à l'autre, là, j'ai 400-500 pieds, puis genre, j'ai de la misère à parler puis à marcher en même temps, là. C'est pas normal, là. Puis là, ben, tu sais, souvent, là, même après seulement 1 mois, j'étais allé à la chasse. Puis, je me promenais, prenais des marches à journée longue, là. J'allais me promener, puis j'étais pas essoufflé, là. J'étais Mhm. pas essoufflé, j'étais pas fatigué, j'étais comme, tabarouette, OK, tu sais, comme ça fonctionne, là, tu sais, là. Exact. Fait que c'est ça, tu sais. Puis là, ben, maintenant, je prends les escaliers pour monter. Excuse-moi. Je prends les escaliers pour monter, puis tu sais, j'ai pas de problème, là, tu sais, là. Fait que c'est, ça fait vraiment une grosse différence dans mon énergie, puis dans juste ma forme physique, euh, même si j'ai encore beaucoup de poids, j'ai encore du poids à perdre. Je vois vraiment comme une différence sur mon endurance, sur ma condition, comme je dis. Là, tu sais, là, je suis plus essoufflé à juste faire 500 pieds là, avec mon équipement sur le dos. Là, tu Mhm. sais, là. Fait que c'est c'est très bénéfique. Puis je trouve que, tu sais, puis je suis seulement 2 mois dans le programme, là. Exact. Tu sais, puis je vois déjà toutes ces différences-là. J'ai encore beaucoup d'objectifs à atteindre, j'ai encore beaucoup de choses que je veux travailler dessus puis améliorer. Mais je vois déjà une grosse différence qui est tellement positive puis qui est tellement le fun parce que c'est motivant de voir que comme le processus fonctionne. Puis, pourquoi ça fonctionne pour toi, Christian? Pourquoi le Parce que je fais process, les pourquoi la méthode élite, ça fonctionne pour toi? parce que je fais les efforts, Mhm. parce que je me permets, parce que je me le donne le temps de le faire. Il n'y a personne d'autre. Vous pouvez nous donner tous les outils possibles pour améliorer notre sort, pour se mettre en forme, puis le kit. Si la personne ne le fait pas, fait que, vous nous donnez les outils, mais ça retombe 100% sur moi de est-ce que je mets en pratique, qu'est-ce que vous nous enseignez, qu'est-ce que vous nous suggérez, ou ben je fais semblant de le prendre, puis je le fais à moitié, ou moi, ça fonctionne parce que je respecte mon budget alimentaire, je remplis mon fitness pal, je suis mon XFIT,
je fais mes exercices, je fais des activités, j'essaie de pousser mes objectifs. Fait que d'embarquer dans le programme, si tu n'es pas pour embarquer, je pense que c'est comme dans n'importe quoi. Si tu n'embarques pas à 100% puis tu te motives pas à atteindre justement les objectifs que tu te fixes, ben c'est certain que tu n'auras pas autant de résultats que quelqu'un qui, justement, est là à 100% puis qui se donne. Là, tu sais. Exact. Puis, je pense que juste amener un petit peu plus de précision à pourquoi est-ce que ça fonctionne pour toi, puis tu as parlé beaucoup de tu fais des choses ou tu fais des choses, mais il y a une différence nécessairement entre être en mouvement et être en action. Puis Absolument. toi, dès le jour 1, tu étais prête à te mettre en action nécessairement ces choses-là. Parce que c'est beau de préparer, puis de planifier, puis tout ça, mais dans le fond, ça, nécessairement, à la place de travailler sur ton craft, de travailler sur toi, qui tu veux être, tu vas juste planifier qui tu veux être. Puis ça, ben, dans le fond, tu ne mets pas les répétitions nécessairement en ligne de compte. Tu n'as pas eu un processus parfait, puis on ne recherche jamais ça nécessairement parce que c'est de se mettre en action qui va t'amener de la motivation. Tu as beaucoup parlé de Ouais, ça, motivation avec, puis si tu es juste en mouvement, tu vas juste planifier des choses, bien, il n'y a jamais nécessairement rien de concret qui est fait. C'est tout le temps exactement. en hypothèse puis en contemplation. Fait que de ton Absolument. côté, ce qui marche pour toi, c'est que tu as arrêté de juste parler puis tu as commencé à faire. Ben, en fait, c'est un live que toi, tu as fait. Je pense que ça fait à peu près 1 mois et demi que tu avais fait ce live-là, puis tu Exact. avais justement mentionné ça, qu'il Il y a une y a une différence. différence entre en mouvement et en action. Puis ça l'a tellement été comme ça a été un uppercut, ça a été comme j'étais comme wow, ça fait comme 1 an que je suis en mouvement, mais je suis pratiquement jamais en action, tu sais, là. Exact. Puis oui, définitivement, ça, c'est quelque chose que euh, fallait vraiment que je prenne action. Là. Là, je ne me donnais plus le choix. Là. Exact. Ouais. Toi, Christian, si tu avais à donner un conseil à un papa qui est en surpoids, qui s'est oublié, qui est constamment en mouvement, mais qui ne prend pas des actions, qui recherche à se mettre en action, un papa qui hésite à rentrer dans le programme nécessairement, ça serait quoi ton conseil numéro 1? Mon conseil numéro 1. Mon conseil numéro 1, ce serait que si c'est une personne ressent qu'elle n'est pas bien et qu'elle a besoin de quelque chose, c'est important de se donner la permission d'aller le chercher. D'aller chercher l'aide, de prendre le temps puis de se donner l'opportunité de le faire. D'arrêter de penser que ça va se faire par magie. Il y a rien qui change si vous n'êtes pas prêt à changer puis si vous n'êtes pas prêt à prendre action. Donnez-vous le droit de le faire. Sentez-vous pas mal de vouloir prendre soin de vous puis de reprendre votre vie en main. Mm-hmm. C'est un droit fondamental que personne ne devrait se sentir mal de vouloir entreprendre. Mm-hmm. Très bien dit. Très bien dit, ça. Nécessairement de choisir soi. Exactement. Du moment que tu sais que tu es prête à te choisir toi, nécessairement prendre l'action de te choisir toi. Right? Exact. Christian, je tiens à te remercier de ton témoignage. Très content de t'avoir comme super dad sous mon aile. Puis content de voir que mon contenu est capable de nécessairement t'aider à te développer Ouais, psychologiquement parce que nécessairement, ça, c'est un gros bout des changements que ouais 70% des changements vont se passer en haut des épaules, right? définitivement. Puis c'est le gros challenge
auxquels je fais face, mais je travaille dessus à tous les jours. Puis je vois des résultats. C'est ça qui est motivant et qui donne le goût de continuer. Ça, là. Yes, sir. Christian, je tiens à te remercier une dernière fois pour ton témoignage. Très, très, très apprécié au nom de la communauté du coaching staff. Merci encore. Ça fait plaisir, coach. Yes, sir. C'était Coach Crump Merci. et Christian Perrier pour un témoignage de novembre 2021. All in, guys. All in.